Alors, il m'a semblé intéressant ou important d'apporter là aussi des précisions. Je vous parlais de cette personne avec qui je vis et qui est démoniaque au point de s'en prendre aux animaux. Je tiens à dire qu'elle n'est pas la seule démoniaque que j'ai vu le faire sous mes yeux, puisque justement, et puis je ne suis pas la seule à avoir constaté cette réalité en action, puisque lors d'une émission chrétienne que je regardais il y a déjà environ quelques mois, un pasteur et d'autres personnes participant à l'émission décrivaient cette même réalité, disaient eux aussi avoir vu cette même réalité en action, comme je vous le disais, et disaient qu'un jeune est venu se dénoncer dans leur église et disait qu'à 25, 26, 26 ans, lui, il s'en prenait aux animaux, il s'en prenait en particulier aux chats, et qu'il leur faisait subir les pires sévices. Et qu'il s'était rendu compte que c'était le diable qui l'amenait à faire du mal comme ça aux animaux. Et donc, c'était parce qu'il était démoniaque avant, bien sûr, que le Seigneur Jésus ne l'en délivre. Il avait donné ce témoignage. Et quand ils ont donné ce témoignage à la télévision, enfin, qu'ils ont raconté cette histoire, qu'ils en ont témoigné, je veux dire, ça m'a touchée parce que ça m'a rappelé que, justement, j'ai connu un jeune comme ça aussi dans le quartier où je vivais avant, qui, lui, c'était encore pire parce que c'est dès l'âge de 14, 15, 16 ans, peut-être par là, grand maximum 18, je ne saurais pas vous dire précisément quel âge, mais ça lui a pris jeune. Il faisait du mal aux animaux. Il s'en prenait aux chats. Il avait construit un piège terrible pour les chats que je n'irai même pas jusqu'à vous décrire parce que c'est de la torture, c'est vraiment diabolique au plus haut point. Et il s'en prenait à d'autres animaux, notamment les anolis. Il préparait pour eux une espèce de mixture qu'il leur injectait en fait. Il prenait des seringues pour leur injecter ça. Et je me disais, quand on y réfléchit, on se dit, mais comment ces personnes-là font pour se retrouver avec ces produits-là, ces seringues-là et tout ça. On voit que là encore, c'est le diable qui fait toutes ces choses-là. Parce que quand certaines personnes sont réellement malades et ont besoin d'être guéries, eh bien, avant qu'on leur donne ce qu'il leur faut, elles peuvent toujours courir. Par contre, ceux-là qui ont besoin de faire le mal, comme me disait un jour un frère en Christ, le diable se charge de leur fournir ce qu'il leur faut pour faire le mal. Et je dis que ça, c'est pas normal. Ce sont des choses que je dénonce ici. Et que ceux qui entendent mon propos et se rendent compte que le diable cherche à les amener à faire le mal, ne fassent surtout pas le mal et se rappellent du psaume, de ce que dit le psaume, parce que c'est pas ce à quoi je les invitais ici, qu'ils se rappellent surtout du psaume 34, versets 13 à 20, qui dit quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger afin de jouir du bonheur, et bien qu'il se détourne du mal sous toutes ses formes et qu'il recherche et poursuive la paix. Je le dis à ma manière, allez voir la manière dont ce passage est textuellement écrit. Et désolé si ma langue a fourché tout à l'heure quand je m'exprimais, vous avez compris ce que je cherchais à dire. Du reste, je l'espère bien. Et en fait, et bien ce jeune-là faisait des pires choses aux animaux. Après, malheureusement, le diable l'a amené à s'en prendre aux êtres humains. Et finalement, voilà, ce sont des gens comme ça qu'on voit être dans une ascension du mal et à commettre les pires exactions. Et à force de faire le mal, il a commencé par les animaux, ensuite les êtres humains, mais il a atterri en prison. C'est aussi simple que ça. Et parce que je rends grâce et gloire à Dieu, personne ne serait allé en prison, mais la prison est un lieu que Dieu a prévu pour ceux qui dépassent les limites qu'il autorise, afin qu'ils se remettent en question et qu'ils prennent la décision d'arrêter tout le mal qu'ils font. Et si ce n'est pas le choix qu'ils font, eh bien, ils se retrouvent à y rester bien plus longtemps que prévu. Bon, bien sûr, il arrive que certaines personnes aillent en prison, pas du tout pour les mêmes raisons. Il arrive même que certains pasteurs aillent en prison. C'était quelque chose que j'ai déjà vu. Et non pas parce qu'ils avaient fait quoi que ce soit de mal qui mériterait qu'ils soient enfermés en prison, mais parce que des fois, c'est le lieu où Dieu a décidé de les utiliser pour bénir les âmes qui sont à l'intérieur de la prison. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et j'en grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que le dernier cas que j'ai entendu comme ça, ce pasteur est resté en prison alors qu'il n'avait rien fait pour avoir à y aller. Mais c'était simplement le temps que tous ceux qui étaient autour de lui dans la prison acceptent le Seigneur, viennent au Seigneur et soient sauvés. Et Dieu avait
permis cette épreuve dans sa vie juste pour que le maximum d'âmes à l'intérieur de cette prison soient sauvées. Je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qu'il bénisse encore abondamment, puissamment, richement ce pasteur, parce que c'est un excellent pasteur, et tout le monde le reconnaît, même si le diable a répandu les pires calomnies sur lui, mais les véritables chrétiens ont vu la gloire de Dieu en lui, et surtout, je rends grâce et gloire au Saint-Esprit qui a justifié son pasteur, et il avait sa réputation en démontrant que tout ce qui avait pu être dit sur lui n'était que calomnie et rumeurs répandues par le diable. Mais les véritables chrétiens sont restés dans l'amour et ont choisi de prier pour lui afin qu'il reçoive la force de la part de Dieu de tenir cette épreuve et d'en sortir victorieux et de la dépasser. Grâce et gloire soit rendue à Dieu qui en effet a permis qu'il en sorte là aussi victorieux et béni. Et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu, d'autant que j'ai parlé du fait que Dieu lui en ait donné la force. Je rappelle à tous ceux qui en ont besoin qu'il est écrit au psaume 29 verset 11 que l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Je lui en grâce ici là encore. Bien entendu, comme je vous dis, je cite ces passages comme ils sont sur mon cœur, mais n'hésitez pas à aller voir dans vos Bibles comme ils sont textuellement écrits. Et donc, pour revenir au cas de la personne dont je parlais, tout comme ce jeune qui s'en prenait aux anonis, aux chats, à toute espèce de bête, mais je vois cette personne s'en prendre aux animaux, et là où c'est terrible, c'est qu'elle s'en prend à des chiens que nous avons depuis plus de 10 ans quand même, avec qui elle n'avait pas du tout la même attitude avant, et comme je disais, le diable l'amène à entrer dans un comportement de plus en plus cruel et violent, et j'en veux pour preuve que juste après vous avoir fait ce témoignage, j'ai été émue par quelque chose qui n'était pas quelque chose qui passait à la télévision. Je me suis retrouvée dans mon émotion, à pleurer d'émotion, et quelques secondes après, elle est arrivée derrière, elle me trouve en larmes et en train de pleurer à chaudes larmes. Et moi, je sais que quand je trouve quelqu'un qui est en train de pleurer à chaudes larmes, j'ai le réflexe de chercher à réconforter la personne, à lui dire mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas, qu'est-ce qui se passe, ou je sais pas, quelque chose s'est passé, je sais pas, j'essaie de dire des mots pour montrer à la personne que je suis compatissante et que je cherche à l'entourer ou à l'aider humblement, enfin dans la mesure du possible bien sûr, puisque comme j'aime à le dire, il n'y a que Dieu qui peut réellement nous aider, mais il est bon aussi que nous entourions les personnes qui sont dans la détresse, la souffrance, le chagrin, quand Dieu nous le demande. Ça me paraît être logique, et au lieu d'être dans cette attitude, elle est arrivée, quand elle a vu que je pleurais, elle m'a dit, en cas fou mon coup de poing, en t'es fou, t'es en coup de poing. Est-ce que c'est quelque chose qu'on dit à quelqu'un qu'on trouve en train de pleurer? Je lui ai dit, pourquoi tu m'aurais donné un coup de poing? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait, pourquoi est-ce que tu me sors une parole aussi cruelle alors que tu me vois pleurer? Et là elle me répond, oui, parce que je dis ça parce que tu pleures devant la télévision. Alors si c'est la télé qui te fait pleurer, moi je te fous un coup de poing. Alors j'ai regardé, j'ai dit, mais justement, ça n'a rien à voir avec la télé. Je suis assise à côté de la télé, je ne sais même pas ce qui passe à la télévision puisque je suis en train de pleurer. Et donc, je ne sais pas pourquoi tu vas me donner un coup de poing. Je vois pas où le rapport, parce que je pleurais pas du tout à cause de la télé, mais quand on y réfléchit dans le fond, même si ça avait été à cause de la télé, quelqu'un qui pleure devant la télévision parce que par exemple il a été ému par une scène, ce n'était pas mon cas, mais je veux dire, même si ça avait été le cas dans le pire des cas, je ne vois pas en quoi ça nécessiterait de donner à la personne un coup de poing pour autant. Donc c'est vous dire comment cette personne est dans une logique violente, méchante, cruelle. Moi, je ne me sentirais jamais autorisée à dire à quelqu'un qui pleure devant la télé, même si je fais une relation entre la télé et le fait qu'elle pleure, qui n'a même pas lieu d'être, puisque, comme je l'ai dit, je ne pleurais pas à cause de la télévision. Jamais je vais dire à quelqu'un qui pleure que je lui donne un coup de poing. Surtout si la personne ne m'a rien fait, que j'ai pas de problème avec la personne. Je dis, mais pourquoi tu me dis que tu vas me donner un coup de poing? Tu as un problème avec moi? On n'a pas de problème, n'est-ce pas? Non. Je t'ai fait quelque chose? Non. Alors, je lui ai rien fait, mais elle me fait pleurer. Les seuls mots qu'elle a, c'est de me dire qu'elle m'aurait donné un coup de poing. Vous trouvez ça normal? C'est pas de Dieu. Et encore une fois, c'est le diable qui s'exprimait dans sa bouche pour me montrer qu'au lieu de la rendre, elle qui est un membre de ma famille proche, au lieu de la rendre compatissante au fait de me voir pleurer, eh ben, elle donne encore accès au diable pour qu'il parle dans sa bouche et qu'il me menace de coups de poing alors que je suis déjà en train de pleurer.
voyez un peu la gravité de son comportement. Elle est arrivée à un degré où elle sert tellement le diable qu'elle fait corps avec lui, et dès qu'elle ouvre sa bouche et qu'elle veut exprimer une émotion, un sentiment, en fait c'est les émotions, les sentiments et les pensées du diable qu'elle exprime et rien d'autre. Elle est tellement avec lui qu'on a l'impression qu'elle-même elle n'existe plus, qu'elle n'est même plus parmi nous, et chaque fois qu'elle ouvre la bouche pour dire quelque chose, en fait c'est le diable qui le dit. On se demande où est-ce qu'elle est passée, où sont ses véritables raisonnements, émotions, etc., etc. Elle est comme une espèce de robot téléguidé par le diable et qui chaque fois qu'il ouvrirait la bouche, vous déblatérerait tout ce que le diable l'avait programmé pour vous dire. C'est terrifiant de le voir. Enfin, je sais arriver à un degré où ça ne me fait plus rien. Je ne vous cacherai pas que je suis tellement habituée que maintenant je suis naufrage, c'est-à-dire ça n'a plus du tout d'effet sur moi quoi, à la longue, parce que j'ai très bien compris que tout comme le Seigneur m'en avait averti, elle a fait son choix et que ça je ne peux rien y faire. Malheureusement pour elle, je ne suis pas la seule, hein. Plusieurs personnes se sont déjà rendues compte de ça. Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour laisser le diable parler en elle, et c'est devenu quelque chose qui est désagréable, pas seulement pour moi, mais même pour ceux qui me rendent visite. Et j'en veux pour preuve qu'une fois, je parlais tranquillement avec une sœur en Christ qui me rendait visite sur ma véranda, et le diable, en plus, attaque violemment les gens à travers elle, et attaque tellement violemment les gens qu'elle était en train de me parler et qu'elle regardait là sur son portable qu'elle avait dans sa main. Et quand la personne dont je vous parlais sortit pour venir nous rejoindre sur la véranda, eh bien ce que le diable a dit en elle était tellement choquant que la sœur, le portable de la sœur qui était dans sa main, je l'ai vu faire sous mes yeux un vol plané. Et elle qui comptait passer le reste de la journée avec moi, elle m'a dit: je suis bien avec toi, mais c'est pas toi le problème, tu as déjà compris, je suis fatiguée de voir le diable attaquer à travers elle. Donc moi, je me dépêche d'appeler quelqu'un pour qu'on vienne me récupérer, mais je pars d'ici, je peux pas rester ici parce que le diable la rend trop violente, moi je peux plus supporter ça. Donc je vous dis, on est des quantités à avoir vu tous ces changements-là, parce qu'elle n'a pas toujours été comme ça. Elle a toujours été nerveuse, stressée, à gueuler sur les autres sans raison, enfin à faire des choses qui nous paraissaient insensées. Mais là, ça prend une dimension qui devient anormale, et c'est vrai que je voulais tout simplement témoigner de ces réalités-là, non pas pour critiquer quelqu'un, puisque vous l'avez vu, j'ai parlé de d'autres personnes qui agissent aussi comme elle, malheureusement, mais pour que des chrétiens qui pensent que ces choses-là n'existent pas se rendent compte que ça existe bel et bien, que c'est réel, et je rends ici grâce et gloire à Dieu, qui nous avertit toujours par la voix de son Saint-Esprit de tout ce qui va se passer, tout comme il m'avait averti que je la verrais dans ce comportement-là, devenir de plus en plus acariâtre, violente, désagréable, etc., etc., et je tenais à en remercier ici Dieu et à lui rendre grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton grand amour, et parce que tu nous avertis toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et toute la gloire t'en revient. Merci éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que
je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.